Comment créer un logo? Alors aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin d'un logo pour implémenter sur votre site ou pas. Ça peut être aussi un besoin pour pouvoir mettre ce logo-là sur vos différents documents commerciaux, devis, factures, plaquettes commerciales, etc. Et vous avez donc besoin de cette fameuse image. Il n'y a que 3 seules méthodes pour pouvoir créer un logo. Une fois que vous aurez entendu ces méthodes-là, vous aurez la possibilité de choisir la méthode qui vous convient le mieux en fonction de différents critères qui vont être le temps que vous avez à dispo, l'argent que vous pouvez y consacrer, la qualité que vous recherchez et l'utilisation que vous allez en faire. Alors, on va commencer par le début. Vous avez décidé de créer votre logo tout seul. Là aussi, il y a différentes possibilités. Tout d'abord, vous allez utiliser des sites en ligne qui vont être spécialisés dans la création de logos. Certains sont gratuits, certains sont payants. En général, ils sont assez faciles d'utilisation. La création d'un logo peut être assez rapide. Mais l'inconvénient, c'est que vous allez récupérer votre logo sous forme d'image. Si vous voulez décliner votre image, votre logo, l'agrandir ou le changer de couleur parce que vous avez fait une page avec une thématique spécifique et vous voulez une couleur particulière pour cette page-là ou pour ce document commercial-là, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Donc c'est pas forcément l'idéal. Alors pour faire un logo rapidement, vous avez par exemple Free Logo Design. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à des sites qui, eux, sont plus spécialisés dans la création d'images. Vous avez par exemple canva.com ou PicMonkey qui, eux, vous permettent de créer des images de différents formats, différentes présentations, etc., qui ont une partie gratuite et une partie payante. Là, vous avez beaucoup plus de choix et le format, une fois de plus, est livré en JPG ou en JPEG majoritairement. Donc là aussi, pas moyen de faire une déclinaison, c'est un peu plus compliqué. Là aussi, vous allez rencontrer les mêmes avantages, c'est-à-dire que c'est assez rapide, c'est assez facile à prendre en main. Du coup, vous allez pouvoir créer votre logo en quelques minutes, entre guillemets, ou 1 heure maxi, et ça va être très rapide. Vous avez aussi accès à des logiciels qui sont payants, comme Photoshop, Illustrator ou InDesign, qui sont là des logiciels beaucoup plus élaborés, beaucoup plus avancés. Donc ça risque de vous prendre du temps pour pouvoir maîtriser un minimum ces outils-là. Même si votre but au départ, c'est pas forcément d'avoir la maîtrise complète de ces logiciels-là, mais c'est vrai que techniquement, ils sont beaucoup plus avancés, donc ça va vous prendre du temps pour comprendre comment ça fonctionne. Et s'il vous faut une journée pour créer un logo, très sincèrement, vous avez perdu 99% de votre journée. Donc si vous maîtrisez pas ces outils-là, c'est pas l'approche que je vous conseillerais. Mais tout autant, vous avez aussi des logiciels qui sont gratuits et beaucoup plus simples, comme par exemple GIMP, qui est gratuit et qui peut vous servir aussi éventuellement de retouche de photos par la même occasion, ce qui est non négligeable. Alors on est sur des versions un peu plus simplifiées que les logiciels payants dont je vous ai parlé précédemment, mais une fois de plus, il va falloir aussi mettre les mains dedans parce que on n'est pas sur une application online et il va falloir apprendre à utiliser l'outil. Donc là aussi, ça prend un peu de temps. Mais vous pouvez toujours l'avoir sous la main, c'est plutôt intéressant pour une utilisation ultérieure et pour autre chose que pour la création de votre logo. Ensuite, la deuxième méthode, c'est faire appel à un prestataire sur des sites de microservices, de micro-jobbing. Alors, vous avez quelques sites que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, qui sont Fiverr.com ou alors 5euros.com, qui vous permettent de faire appel à des prestataires à des tout petits prix, et vous allez pouvoir avoir un logo de meilleure qualité que si vous l'aviez fait vous-même, bien évidemment. Alors, ça peut être aussi assez rapide, parce qu'il suffit de trouver le bon prestataire, de passer votre commande, vous allez être livré en 24, 48, 72 heures en fonction de la disponibilité du prestataire, et les prix sont plutôt bas, donc ça peut être intéressant comme approche. Il vous faudra quand même au préalable bien définir ce que vous voulez, envoyer par exemple des exemples pour que le créateur puisse s'inspirer de ce que vous lui avez envoyé. Donc vous allez travailler à 2 et plus vraiment seul, mais c'est une méthode qui a l'avantage d'être peu coûteuse et relativement rapide. Alors là aussi, majoritairement, on va vous envoyer votre logo sous forme d'image et une fois de plus, pour pouvoir faire des déclinaisons ou modifier cette image-là, il y a de fortes chances que vous soyez obligé de vous rapprocher du créateur et de lui payer à nouveau une déclinaison de votre logo en plus grand, avec une autre couleur ou encore avec un texte ajouté. Si vous avez trouvé un bon prestataire, il est toujours intéressant de le faire travailler et de travailler avec lui sur le long terme. Alors, au-delà des sites de microservices et de micro-jobbing pour la création d'un logo, il y a aussi des sites qui sont spécialisés dans la création de graphismes pour le web. Vous allez pouvoir, par exemple, déposer votre annonce, votre recherche de freelance, de prestataires en graphisme sur différents sites. Alors, il y a par exemple graphiste.com qui a cette approche-là, ça peut être bien. Il y a aussi codeur.com, même si c'est beaucoup plus axé sur le codage, il y a quand même des gens qui font du graphisme
sur ce genre de site-là. Donc, vous allez pouvoir trouver un prestataire. Alors, les prix sont variés, puisque en fait, vous allez déposer une annonce, vous allez indiquer une fourchette de prix. Après, en fonction de ce qu'on vous propose, vous verrez si vous devez augmenter ou pas votre fourchette de prix pour pouvoir avoir le prestataire que vous souhaitez. Sachez quand même qu'au niveau du tarif, vous serez sur des tarifs plus élevés que si vous faisiez votre recherche de prestataire sur les sites précédents de Fiverr.com et 5euros.com. Et troisième méthode, vous allez chercher un prestataire. Alors vous allez me dire que je vous ai parlé déjà des sites de prestataires sur lesquels vous pouviez trouver un graphiste qui puisse vous faire un logo. Ok, mais là je vous ai parlé de plateformes de prestataires où les prix sont plutôt bas. Mais quand on veut vraiment de la qualité, on va chercher un prestataire qui lui n'est pas forcément sur ce type de plateforme. Parce que, son prix est plus élevé, donc il n'a aucun intérêt à être sur ce genre de plateforme. Et 2, parce que qualitativement, il est au-dessus du lot. Donc sur ce genre de plateforme, il veut pas forcément lui tirer ses prix vers le bas parce qu'il estime qu'il a de la qualité, parce qu'effectivement, il a de la compétence et il a du savoir qui fait que ça se paye un certain prix, qu'il ne veut pas brader ses prix et qu'il veut pas être en concurrence avec des gens qui sont moins compétents que lui. Ceci explique cela, vous ne trouverez pas forcément votre prestataire directement sur une plateforme, mais vous allez essayer de le trouver en le contactant directement. Donc vous allez faire des recherches sur Google et vous allez taper par exemple graphiste indépendant, graphiste freelance, etc. Avec ce type de mots-clés, vous allez pouvoir trouver des prestataires qui ont un site internet. Il suffit de les contacter et de faire la demande de votre logo en précisant toutes les informations que vous pouvez lui donner pour qu'il puisse faire cette création-là. Alors, faut savoir que les prestataires que vous allez contacter directement vont avoir une fourchette de prix qui est beaucoup plus large. Alors ça peut monter jusqu'à 600-700 € si vous voulez quelque chose de très complet. L'avantage avec ce type de prestataire, c'est que vous allez pouvoir avoir votre logo sous forme d'image, donc que vous pourrez utiliser immédiatement. Vous allez pouvoir aussi lui demander un format vectoriel. Alors ce type de format-là a l'avantage de pouvoir être, par exemple, agrandi, entre guillemets, à l'infini, sans se déformer, sans être pixelisé, sans abîmer la qualité de l'image. Et c'est aussi un format de fichier que vous pourrez transférer à un autre prestataire par la suite si vous avez besoin de déclinaison. C'est la base originelle de votre logo qui peut être modifié, déformé, agrandi, etc. sans que l'image soit altérée, la qualité de l'image soit altérée. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce format vectoriel pour votre logo, parce que tout au long de la vie de votre entreprise, à chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser votre logo pour créer une autre image, en fournissant ça à n'importe quel prestataire, il sera capable de pouvoir la modifier comme vous le souhaitez. Ce qui n'est pas forcément faisable, par exemple, sur une image qui, elle, est pixelisée. Je vous donne un exemple. Si vous prenez une image et que vous utilisez un logiciel tiers et que vous l'agrandissez 100, 200, 300%, vous verrez que les traits ne sont plus nets. On dit que l'image, elle est pixelisée, mais c'est normal, elle est sous forme de pixels. Du coup, ça altère l'image et on y perd en qualité et on y perd en netteté. Et du coup, ça fait plutôt des images plutôt sales et pas très professionnelles. Donc, à éviter. Vous pourriez aussi demander à ce prestataire-là un fichier sous format PSD, donc c'est les formats utilisés par Photoshop, ou un format qui va être utilisé par Adobe InDesign ou Adobe Illustrator en fonction de vos besoins. L'avantage aussi d'un prestataire en direct, c'est que vous allez vraiment travailler de concert avec lui. C'est-à-dire qu'il va vous conseiller. Il va peut-être aussi vous proposer des déclinaisons de logos en fonction de ce que vous voulez pour être sûr de vous fournir ce qu'il faut en fonction de votre activité, de la thématique de votre site ou de votre activité et vous faire les meilleures propositions possibles pour avoir le logo parfait ou du moins se rapprocher d'une certaine perfection que vous avez en tête. Donc voilà les 3 possibilités que vous avez. Donc 1, vous pouvez le faire tout seul. 2, vous faites appel à un prestataire mais sur du microservice où vous aurez des prix plutôt bas. Et 3, vous faites appel à un freelance, à un prestataire en direct qui lui va vous permettre, avec des compétences plus importantes, mais aussi des tarifs plus importants, vous créer le logo que vous souhaitez sur mesure. Et maintenant, si votre projet, votre idée, c'est de créer un business en ligne, vous avez un lien dans la description et moi, je vous retrouve de l'autre côté.